Avant d'être condamné pour avoir agressé et torturé sa femme, Michael Carter ne souhaitait qu'une chose: revoir une dernière fois son chien Rocky. Mais dans le silence lugubre de la salle d'audience, quelque chose d'incroyable s'est produit lorsque le chien est entré, et ce moment a tout changé à jamais. L'air, aussi lourd que le ciel du Texas, s'étire sur l'après-midi. Michael est assis au centre de la salle d'audience, les épaules affaissées, le regard profond, les mains tremblant légèrement sur ses genoux. Bien qu'il ait l'air fatigué et désespéré, il y avait encore une lueur d'espoir dans ses yeux. Il a fait une dernière demande pour voir son chien, Rocky, qui l'avait accompagné lors d'un dangereux voyage de guerre en Afghanistan. Elle a présenté cette demande déchirante au juge et, contre toute attente, sa requête a été acceptée. Lorsque la porte en bois s'est ouverte, tous les regards se sont portés sur un puissant berger allemand. Comme s'il voyait son maître une dernière fois, Rocky s'est précipité à l'intérieur, a scruté attentivement la pièce et, dès qu'il a trouvé Michael, il a tiré sur la laisse et s'est précipité vers lui. À ce moment-là, le petit hurlement de Rocky perça le silence comme un couteau aiguisé. Michael éclata en sanglots, ses émotions refoulées se transformant soudain en douleur. « Oh mon Dieu !» murmure l'un des spectateurs, incapable de contrôler ses émotions face à ces retrouvailles émouvantes. Dès que le chien n'est plus en laisse, Michael tombe à genoux et serre Rocky dans ses bras. « Je suis vraiment désolé. »« Mon pote !» murmure-t-il d'une voix tremblante, les larmes tombant presque inaudibles. Alors qu'il passait ses mains dans l'épaisse fourrure de Rocky, ses yeux se tournèrent vers le juge avec une expression douloureuse, comme s'il attendait un changement, un miracle. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Michael remarque une marque cachée sous les poils du cou de Rocky. Toute personne qui n'était pas aussi attachée à Rocky n'aurait pas remarqué ce détail. Terrifié et incapable de croire ce qu'il ressentait, Michael a senti quelque chose comme une vis enfouie sous la peau de Rocky. L'avocat de la défense, assis à quelques mètres de là, était témoin de tout comme l'expression inquiète de Michael et le visage effrayé de sa femme Léa. Soudain, il a sorti une feuille de papier, y a écrit quelques mots à la hâte et l'a tendu au juge. « Votre honneur, nous devons suspendre le procès immédiatement. » La salle d'audience fut plongée dans le chaos. Personne ne savait ce qui était écrit sur le papier, pas même Michael. Ses yeux reflétaient l'espoir. Mais cet espoir fut rapidement englouti par la peur, car d'après son expérience, l'espoir s'accompagnait toujours de douleur. La juge Avery, une vieille femme aux cheveux argentés, regardait Michael et Rocky par-dessus ses lunettes étanches avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme calculé. Elle avait vu d'innombrables cas au cours de son mandat, des accusés manipulateurs, des aveux déchirants, des demandes bien intentionnées mais mal avisées. Mais ces nouvelles conclusions ne disculperont peut-être pas, monsieur Carter, dans l'immédiat. Dans l'intérêt de la justice, a-t-il déclaré, je vais accorder à la défense un délai supplémentaire pour enquêter. Le tribunal est ajourné jusqu'à ce que nous prenions notre décision. Des chuchotements et des exclamations ont envahi la salle sur la façon dont les blessures de Rocky et les allégations plus larges pourraient se croiser. Les journalistes se sont précipités pour recueillir des citations, les avocats ont mélangé des documents et le juge a donné un coup de marteau pour rétablir l'ordre. Peu après, Michael a été ramené en détention dans un fauteuil roulant, avec des précautions particulières. Sous le panneau « Adjourned » sur la porte de sa cellule, Michael se rend compte qu'aucune décision n'a encore été prise, bien qu'il y ait une lueur d'espoir. Il est toujours un accusé aux yeux de la loi et les nuages de suspicion refusent de se dissiper dans la zone d'attente à l'extérieur du tribunal. Harold rendit visite à Michael et lui demanda tous les détails susceptibles de relier les blessures de Rocky aux allégations de violence conjugale. « Rocky a-t-il été blessé à la guerre ?» demande-t-il en feuilletant les pages du dossier militaire de Michael. Michael secoue la tête d'un côté à l'autre et fait une grimace. « Ce chien n'était pas bon. Nous avons eu des missions difficiles en Afghanistan, mais Rocky s'en est toujours sorti indemne, même s'il était blessé. » Une information importante sur la liste croissante des pièces du puzzle a révélé que les deux hommes pensaient à la même chose. Si Rocky avait toujours été en bonne santé, et comment avait-il pu se retrouver avec des blessures fraîches après avoir vécu dans le manoir des Carter? Harold a secrètement suivi Rocky après qu'un huissier compatissant a accepté de le libérer. Ils confient temporairement le chien à Harold et parcourent ensemble la longue route de campagne qui mène au domaine des Carter. Ce vaste domaine, qui faisait autrefois partie de l'Éden idyllique, rappelle étrangement tout ce qui a mal tourné dans la vie de Michael.
Les champs étaient envahis par la végétation et, alors qu'Harold garait la voiture, la silhouette du manoir principal se dessinait au loin, entourée de grands arbres. Au moment où Harold garait la voiture, il vit un jeune homme sortir du porche d'entrée. L'homme était grand, large d'épaules et avait un comportement détendu qui laissait supposer qu'il était travailleur et fort physiquement. Harold se souvient d'un court éloge funèbre prononcé par Michael, quelqu'un appelé John Everett, un bûcheron ou une sorte de mécanicien employé sur le domaine pour s'occuper de l'abattage des arbres et des travaux de réparation. Harold décida de rester discret, observant Rocky reconnaître l'homme, mais ne montrant pas l'excitation qu'il manifestait. Il montra Michael du doigt. Rocky se redressa. Les oreilles du chien se dressèrent et un grognement sourd se fit entendre dans sa gorge. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas du tout. Madame Harold les suivit silencieusement sur le côté de la maison, jetant un coup d'œil prudent par les fenêtres ouvertes, et c'est à ce moment que Carol aperçut la femme de Michael. Elles étaient dans le salon et parlaient très intimement avec le jeune bûcheron. Leur langage corporel était indéniablement intime. À un moment donné, Carol a tendu la main pour retirer une mèche de cheveux du front de John Everett, et les deux ont échangé un regard significatif. Harold prend subrepticement quelques photos, le cœur battant, au seuil d'une relation amoureuse. C'est justement le genre de preuve qui pourrait révéler le motif caché des accusations. Les photos en main, Harold raccompagne Rocky à la voiture, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Les blessures étranges et à vif sur le corps de Rocky, la proximité suspecte de Carol et John et la nature suspecte des accusations de Michael peignaient un tableau sombre pour Harold. Harold décide de déterminer la marche à suivre pour rassembler davantage de preuves. Il décide de parler à quelqu'un au domaine qui pourrait avoir des informations. Harold découvre le passé de Carol Carter et se rend compte que des vérités frustrantes commencent à s'éclaircir. Carol a pu piéger Michael, et il est logique que John Everett soit probablement impliqué dans le plan qu'elle a organisé. Si Carol et John étaient amants, il serait logique d'accuser Michael d'attouchement, un moyen idéal de se débarrasser de Michael tout en s'emparant de son héritage. Le lendemain, alors que Michael est assis anxieusement dans sa cellule, une femme mystérieuse arrive à la prison pour le voir. Elle porte des lunettes de soleil et un simple manteau beige qui dissimule la majeure partie de son corps. Les gardiens lui refusent d'abord l'entrée, mais lui disent qu'ils ont des informations urgentes à communiquer à Michael Carter. Lorsque l'accès lui a été accordé, il s'est approché prudemment du soldat en fauteuil roulant. « Je ne peux pas révéler mon nom, murmura-t-il, la voix tremblante, mais je travaille comme greffier au bureau de l'enregistrement du comté. J'ai vu les documents qui montrent que votre femme et ce jeune homme, John Everett, sont engagés dans un plan pour prendre le contrôle de votre propriété. Les terres agricoles sont tout. Vous n'êtes qu'un pion dans un plan beaucoup plus vaste. » Les yeux de Michael se rétrécirent, le doute persistant au fond de son esprit, mais l'entendre confirma qu'une vague de colère et de chagrin d'amour avait été déclenchée. « Ils falsifient des papiers. Ils font des déclarations ?» poursuit la femme. « J'ai assez de preuves pour vous mettre sur la voie. Mais il faut être prudent. Ils sont rusés. » Puis, jetant un regard furtif au garde, elle lui tend un petit billet plié et s'enfuit. Pendant ce temps, la propriété voisine d'Harold Rocky, qui faisait le guet, découvrit que Carol et John avaient disparu dans une petite cabane en bois habituellement située à l'extrémité de la propriété. Le sentier envahi par la végétation qui y mène est entouré de buissons épineux et ombragé par de grands sycomores. C'était l'endroit idéal pour des réunions secrètes. Harold prenait des photos du couple entrant à l'intérieur, y restant parfois pendant des heures. Si Carol était vraiment impliquée dans le coup monté contre Michael, ces réunions secrètes pourraient être la clé pour démêler toute la conspiration malveillante dans sa cellule. Michael se remémore alors comment tout a commencé. Il se souvient d'être rentré d'Afghanistan des mois plus tôt que prévu, une grave blessure à la moelle épinière l'ayant forcé à prendre une retraite anticipée. L'accueil de Carol avait été tiède, prétextant le choc de le voir dans un fauteuil roulant. Chaque après-midi, elle avait des raisons de quitter le manoir pour rendre visite à des voisins, faire des courses ou assister à des événements caritatifs locaux, puis revenait tard dans la soirée. Au début, il attribua cela à de l'agitation,
Mais plus son absence se prolongeait, plus il se doutait que quelque chose avait changé. C'était une dame maintenant. Avec des révélations qui tourbillonnaient autour d'elle, tout semblait s'emboîter dans un puzzle effrayant. L'inquiétude le taraudait. Michael s'inquiétait pour la sécurité de Rocky, si Carol et John Everett étaient vraiment à l'origine des blessures au cou de Rocky. Le chien était en danger parce même si Rocky voyageait désormais avec Harold, ce dernier avait un accès illimité à lui. Le fait de retourner au manoir pour poursuivre les recherches représentait un réel danger. Tu devrais contacter une association de protection des animaux. Promettez-moi que Rocky sera en sécurité. Je ne peux pas le perdre, supplia Michael à Harold lors d'une de leurs réunions. Harold a acquiescé solennellement. Je m'assurerai que personne ne le touche. Le lendemain soir, je jure qu'une servante de la famille Carter s'est rendue en secret à la prison. Il s'agissait d'une femme timide nommée Clara, qui avait un long passé de service chez Carter. La domestique a trouvé la cellule de Michael et a chuchoté à travers les barreaux. « My Carter, je suis au service de votre famille depuis que vous êtes enfant. Je n'ai jamais cru que vous feriez du mal à Madame Carter. » Lui tendit-elle une lettre pliée, les mains tremblantes. À l'intérieur, Michael trouva des détails incriminants, des notes discutant du plan pour le piéger, de la violence domestique, des témoins soudoyés et la mention de documents juridiques falsifiés pour sécuriser l'ensemble de l'héritage au nom de Carol. Michael a senti les larmes lui monter aux yeux en lisant chaque mot, mais il s'est forcé à rester calme. La loyauté de Clara était très importante. « Merci. » Michael étouffa sa colère en murmurant « Sois prudente. »« Prudente, Clara. » Ils ne s'arrêteront pas. Rien enhardi par la lettre de Clara, Harold a intensifié l'enquête. Il interroge les ouvriers agricoles locaux, les voisins et les employés qui travaillent à la ferme depuis des décennies. Il découvre que Carol entretenait une relation étroite avec John Everett avant même le retour soudain de Michael. D'autres preuves incriminantes sont apparues pendant la guerre. Des relevés financiers suspects montrant des retraits importants sur les comptes de Michael organisés par Carol. Il était clair qu'elle avait soigneusement planifié d'accuser Michael de maltraitance, en présumant du handicap et de l'état de santé de Michael. Les stigmates du stress post-traumatique lié à son service militaire auraient fait de lui une cible facile. Le rôle de John Everett semblait être celui d'un complice et d'un futur propriétaire potentiel lorsque Michael a disparu lors de la reprise de l'affaire au tribunal. Harold présente Carol et John, des photographies de la lettre de Clara, des témoignages d'ouvriers agricoles ayant entendu des conversations suspectes et, peut-être le plus important, les blessures de Rocky. Un expert vétérinaire a témoigné à la barre que les blessures au cou de Rocky correspondaient à une contrainte délibérée, voire à de la torture. Certainement pas ce genre de torture, mais une blessure à laquelle on s'attendrait de la part d'un animal vivant dans une famille aimante. Cette révélation a ébranlé la salle d'audience, qui s'est étonnée d'apprendre que le chien avait été maltraité, peut-être pour tromper, une fausse histoire de violence domestique, une histoire que Carol avait imposée à Michael pour son propre profit financier. L'accusation a visiblement lutté pour retrouver sa position autrefois confiante. La voix du juge Avery s'est durcie lorsqu'il s'est adressé à la cour. Les preuves montrent que Madame Carol Carter et Monsieur John Everett ont formé un complot pour fabriquer des allégations de violence domestique. Ce tribunal ne peut pas, en toute conscience, poursuivre Monsieur Michael Carter, sans enquêter plus avant sur ces nouvelles allégations. Cette fois, le silence règne dans la salle d'audience, laissant place à des murmures approbateurs de la part du public et même des assistants de l'accusation. Ils commencent à douter de la crédibilité des affirmations de Carol. Quelques minutes plus tard, le juge abandonne formellement les charges qui pèsent sur Michael. La voix de Gave résonna sur les murs du tribunal. « Monsieur Carter, je vous déclare ici », a déclaré le juge Avery. Ayant été blanchi de toutes les allégations d'abus de la part de Madame Carter, le tribunal va ouvrir une nouvelle enquête sur Madame Carol Carter et Monsieur John Everett, soupçonnés de conspiration, de fraude et de parjure. Le rôle de Rocky dans la découverte de la vérité dans cette affaire sera dûment consigné dans le procès verbal. La justice est connue pour trouver sa voie souvent de la manière la plus inattendue. Alors que la salle applaudit à tout rompre, on entend les cris de colère de Carol, cachée dans un coin de la galerie, ses yeux brillants d'une rage venimeuse. Et John Everett est tout aussi furieux à ses côtés. Les BFF furieuses se sont précipitées et ont ordonné à Carol et John de rester pour l'interrogatoire. Avec le coup de marteau du juge, le procès qui menaçait de ruiner la vie de Michael s'est enfin terminé. Libéré de son juge injuste,
Michael sort de la salle d'audience en fauteuil roulant. Rocky, fidèlement à ses côtés, le soleil était juste au-dessus de sa tête, baignant les marches du palais de justice d'une lumière éclatante. C'était un contraste parfait avec l'obscurité et la tromperie qui s'étaient finalement déroulées. Harold tapote l'épaule de Michael, épuisé mais triomphant. « Tu as libéré Carter ?» dit-il en souriant. « Rentrons à la maison et recollons les morceaux. » Des larmes de soulagement et de gratitude coulent sur les joues de Michael. Il regarda Rocky tandis que les journalistes se précipitaient sur eux, caméras et microphones allumés. Michael se rendit compte d'une chose fondamentale. Il menait toujours une guerre. Mais pas le genre de guerre menée sur un sol étranger. C'était une guerre pour retrouver sa vie, son honneur, et pour protéger ceux qu'il aimait. Parce que pour la première fois, il avait été accusé, il avait ressenti une étincelle d'espoir. Il avait survécu à l'assaut des mensonges, de la manipulation et de la trahison, et il s'en était sorti en emportant la vérité avec lui. Désormais, le chemin à parcourir est celui de la guérison de ses propres blessures et de celle de Rocky. Michael Carter n'oubliera jamais le moment où Rocky a tiré sur sa laisse dans la salle d'audience, ni les larmes qu'il a versées en découvrant les cicatrices cachées sur son ami bien-aimé. C'est ainsi que son chagrin d'amour est devenu le catalyseur de la mise au jour d'une conspiration bien plus vaste visant à sa ruine. Mais la présence de Rocky a également rappelé à Michael la véritable signification de la loyauté. La loyauté était une vertu que Carol et John avaient cruellement ignorée. Désormais libéré du fardeau des fausses accusations, Michael s'est donné pour mission de protéger Rocky et d'honorer le lien forgé en Afghanistan. Ils ont marché côte à côte, vétérans et chiens, prêts à reconstruire une vie façonnée. Alors que le soleil se couche sur le manoir des Carter, Michael fait le vœu silencieux à son fidèle ami de l'affronter ensemble, quelle que soit la prochaine bataille.